Et puis, il faudra aussi faire attention à sa conduite, évidemment très responsable, mais il faut faire attention aussi à ne pas se faire flasher sur la route. On en parle un peu moins ces derniers mois, mais ils sont toujours présents. 4400 appareils de surveillance, comme on dit, pour être clair, des radars. Alors, il y a le bon vieux radar fixe qu'on connaît tous, mais désormais, sur nos routes, on croise des radars tronçons, des radars tourelles, des radars mobiles, des radars embarqués, des voitures banalisées. Bon, c'est devenu impossible d'y échapper, quoi. Bon, surtout qu'en France, on est le catalogue mondial du radar. C'est-à-dire que vraiment, on les a tous sur les routes. Qu'on parte, on a aussi le radar chantier. Celui-là, il fait très mal. C'est des radars qui sont montés sur des roulettes autonomes qui peuvent être déplacés pendant la nuit. Et franchement, soyons tous clairs, ça nous arrive d'être quelques kilomètres heure au-dessus. Ça peut arriver en bas d'une descente, caché derrière un poteau. On sait très bien comment sont positionnés ces radars. Ça peut arriver d'être pris au flash. Faut quand même rappeler que la sanction, elle est quand même relativement forte. C'est 90 €, ça peut augmenter à 135 €. Vous pouvez avoir une amende à 68, minorée à 45. Ça fait mal sur le trajet retour des vacances. J'ai envie de dire, c'est presque le meilleur moyen de gréver son pouvoir d'achat de la rentrée. Donc le radar, c'est pas l'ami de l'automobiliste. Faites attention aux limitations et notamment à un point qui est fondamental. Si Emmanuel Macron est matinal et nous écoute ce matin, revenez sur cette règle absurde du 80-90 km/h. Quand on change de département, on n'y comprend plus rien. Oui, parce qu'on rappelle que au départ, donc on a baissé à 80 sur le réseau secondaire dans tout le pays et qu'on est revenu en partie. Enfin, désormais, chaque département fait ce qu'il veut, 80 ou 90 selon les tronçons, les endroits. Et donc, forcément, c'est plus compliqué de s'y retrouver quand on est automobiliste. Bon, on rappelle aussi que la meilleure méthode pour ne pas se faire flasher, c'est de respecter au mieux les limitations de Encore vitesse. faut-il les connaître.